On a tous marre de faire des devoirs, on a tous marre d'aller à l'école, de travailler, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, du ménage. Et c'est ce qui fait qu'on va agir toujours par motivation ou qu'on va toujours procrastiner. On va jamais être discipliné, on va jamais faire les choses forcément correctement et avoir un emploi du temps plutôt stable parce que justement, on n'a pas envie de les faire, ce sont des devoirs. Et quand à un moment donné dans ta vie, tu fais trop de devoirs, tu plus envie de rien faire. Même les loisirs, les plaisirs, tu auras l'impression que ce sont des devoirs, donc tu vas rien faire. Actuellement, je fais plusieurs choses et je suis toujours disciplinée. Il y a pas un moment, à part quand je suis malade, que je ne fais rien. Et j'ai trouvé la solution. Comme le titre t'indique, je vais t'apprendre comment romantiser ta vie, romantiser chaque chose que tu n'as pas envie de faire. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de podcast Glow with Lina et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la romantisation. Je sais pas si ça se dit et le mot romantiser ne vient pas du mot romantique parce que la plupart des personnes quand je leur parle de ça, je romantise ma vie, on me dit mais comment tu veux rendre la chose plus romantique? Non, c'est pas ça. Ça vient du terme roman. Le but en fait, c'est d'enjoliver chaque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc tous les devoirs et cetera qu'on n'a pas envie de faire comme je vous ai dit au début de la vidéo, eh bien on va tenter de les romantiser. Je vais essayer de vous prendre partie par partie. On va commencer par le ménage, par, l'école, le travail, enfin vraiment les choses, la routine en fait basique d'un avant tout, je vais t'expliquer comment moi ça a marché. Comme je te l'ai dit au début, je fais pas mal de choses. Je suis créatrice de contenu en littérature, je suis modèle photo, je suis écrivaine donc j'écris, plusieurs romans, je fais mon podcast et à côté je travaille. Et même si l'écriture, le modélisme, et cetera, c'est ma passion, parfois, j'avais pas envie de le faire. J'avais vraiment pas envie de faire ça, alors que c'était ma passion. Parce que je procrastinais, parce que je faisais confiance que, à la motivation, parce que j'étais pas, en fait, disciplinée et il y avait des fois où, j'étais fatiguée, en fait, tout simplement. Parce que je me lève, je devais faire le ménage, ensuite je devais aller au travail, ensuite je devais faire, tous mes projets. En fait, tout devenait devoir sur devoir sur devoir et ça allait pas du donc par la suite, logiquement, ta passion devient, juste un devoir, ce qui est mauvais. Donc pour ça, j'ai décidé de changer et j'ai décidé de romantiser. Donc c'est comme ça que moi l'idée est venue. Je me suis renseignée pas mal sur, TikTok, sur YouTube, sur plein de vidéos, plein d'articles justement qui parlaient de ça. Au début, je me disais: «Mais non, c'est pas possible, c'est pas parce que tu vas allumer deux trois bougies que c'est bon, tu vas faire les choses, tu vas mieux aimer faire les choses». Donc j'y croyais pas au début. Puis je me suis dit: «On va tester». Donc par exemple, pour le ménage, essaye d'avoir, un objectif d'abord. Déjà pour tout ce que je vais te dire, ça va être ça en premier. Il faut que tu saches pourquoi tu dois faire ça et pourquoi tu veux faire ça. Parce qu'il faut vraiment que le devoir, en fait, tu le transformes en quelque chose que tu veux, donc en vouloir, tu vois? Donc dis-toi déjà pourquoi tu veux faire le ménage, donc pour que tu te sentes bien, pour que voilà, pour après tu te poses, tu es tranquille, la propreté et cetera. Parce que si on se dit: «Oui, il faut faire le ménage parce que voilà, c'est la logique des choses, on fait le ménage». Tu as des personnes qui ne marchent pas par logique, qui marchent seulement par leur désir, ce qui n'est pas forcément bien. Donc du coup, il faut que tu dises que tu as envie de faire le ménage pour que ensuite après, tu sois tranquille. Maintenant, pardon, que tu as l'objectif là qui est fait, il faut que tu saches comment faire la tâche. Donc allume des bougies, mets de la musique déjà. Mets de la musique ou écoute un podcast en même temps. Enfin vraiment, écoute quelque chose en même temps qui va te motiver, qui va te propulser, qui va te donner envie de faire. Regarde des vidéos aussi juste avant. Moi, c'est ce que je fais pour le ménage. Juste avant, je regarde TikTok. Sur, vous voyez, les personnes qui organisent leur maison, qui rangent, etc. en accéléré. J'aime trop regarder ce genre de vidéos. Donc logiquement, ça te motive et tu te dis, mais purée, moi aussi j'ai envie d'avoir une trop belle maison propre comme ça qui sent bon. Donc déjà ça peut t'aider à faire ça. Le but vraiment, c'est de savoir pourquoi et ensuite on agit. Ensuite pour les cours, je sais que c'est compliqué mais l'organisation, elle va vraiment, vraiment t'aider et le fait que tu vas être organisé, ça va être moins une tâche parce que tu vas savoir quand est-ce que tu dois faire ça, quand est-ce que tu dois réviser, comment et cetera. Donc vraiment, essaie d'être organisé au maximum pour toutes les tâches. Ensuite, aie ton propre endroit. Quand tu vas faire tes cours, quand tu vas réviser et cetera, il faut vraiment que tu aies ton endroit à toi et que ça, c'est dédié pour ça. Pour pas que justement, il y a un petit changement dans ta tête et que c'est un truc en mode purée, là je dois réviser. Alors que si tu romantises l'espace, tu le mets vraiment à ton goût, tu mets des petites bougies, des petites décorations, des petites lumières, etc. Tu voudras plus envie en fait de travailler. Quand tu es dans un endroit où tu te sens bien,
tu vas vouloir faire plus de choses. L'objectif, encore une fois, donc là, dis-toi que même si, imaginons, tu es en cours et tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, il y a pas de souci et ça, je vais faire d'ailleurs une vidéo sur ça. Il n'y a pas de problème, c'est pas la mort, en fait. Tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, tu as tout ton temps, tu as énormément de chemins vastes qui peuvent te proposer plein de choses, donc tu as le temps pour ça. Dis-toi que là, pour ton objectif, c'est d'apprendre, la connaissance. Parce que tu sais, parfois, imagine, toi, tu es scientifique et bah, tu en histoire. Tu en histoire, je sais pas, tu apprends la guerre froide, l'histoire de la guerre froide et tu te dis: «Mais à quoi ça me servir? C'est passé». Faut pas que tu te dises des choses comme ça, justement. Il faut que tu dises que, justement, ça va t'apporter des connaissances en plus et les connaissances, ça doit être un grand objectif, surtout au niveau des cours. Donc essaye d'avoir ton endroit à toi pour faire tes choses-là, un endroit où tu te sens bien, un endroit qui sent bon, un endroit qui est organisé, qui est propre et essaye de voir, bon, c'est pas trop conseillé de travailler avec de la musique, mais essaie de mettre un fond, un bruit de pluie ou quelque chose comme ça. Essaie de mettre un beau pyjama ou même de t'habiller quand tu fais tes devoirs ou quoi que ce soit, pour pas justement avoir la flemme et toujours ça. Et pour le ménage, pareil, essaie d'avoir genre juste un pyjama spécial pour le grand ménage, genre où vraiment là tu vas sortir l'eau de javel et tu vas curer le sol et t'as le petit ménage où t'as du rangement, de l'organisation. Essaye d'avoir vraiment une tenue spéciale pour ça, une coiffure spéciale pour ça. Enfin, vraiment, ça peut être stupide ce que je dis, mais je vous jure que ça marche vraiment. Le but, c'est de romantiser les choses qu'on n'aime pas. Donc, c'est de faire des choses qu'on n'aime pas parce qu'on aime. Comme ça, c'est plus pratique. Bon, c'est comme ça, c'est très, très, très facile. Ça prend du temps, mais c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire et au final, ça peut que t'apporter des bonnes choses. Ne procrastine pas, ne procrastine plus, vraiment, s'il te plaît. Je sais que c'est chiant à dire, c'est chiant à faire et tout, mais il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de se dire, ok, je remets les choses à plus tard, je remets les choses à plus tard. Non, là, franchement, essaye de voir. T'as une chose qui va te durer genre moins de 5 minutes, fais-la maintenant. Fais-la maintenant. Ton lit, par exemple, tu te réveilles, vas-y, ça prend 30 secondes. Tu fais ton lit directement. Tu as fini de te maquiller, te préparer, tu ranges ça directement dans ça pour éviter que ça entasse. Maintenant, pour aller à l'école, au travail ou au travail, ce que tu peux faire aussi, c'est déjà romantiser quand tu vas te lever, quand tu vas te préparer. Moi, je sais que quand je me prépare, mais c'est soit j'ai du Lana Del Rey dans les oreilles et j'allume des bougies, etc. Mais en ce moment, je suis plus dans les podcasts. Donc, je mets une vidéo YouTube, podcast, vraiment sur l'énergie féminine. En ce moment, je suis vraiment sur l'énergie féminine et je mets des bougies, j'allume mes LED et tout et je me prépare alors qu'il est 7 heures, je suis fatiguée, mais le but c'est vraiment de romantiser sa préparation. Maintenant pour les cours, essaye d'avoir un style vestimentaire que tu vas trop aimer, vraiment. Passe ta vie sur Pinterest, je te jure, ça va te donner plein d'idées. Essaie de trouver ton propre style à toi. Dis-toi que là, par exemple, moi, je me dis, ok, si je reprends les cours, bah, je m'imagine trop avec une petite cravate, avec un béret, avec vraiment, le style que j'aime bien et je me dis: «OK, bah, là, chaque jour, je vais pouvoir, mettre mes tenues, aller avec mon petit cartable, apprendre plein de choses» et je te jure que, dit comme ça, même, en fait, l'intonation dont tu vas le faire, dont tu vas prendre et tout, ça va différer donc imagine, tu es là, tu dois aller, je sais pas, à l'école, tu as pas envie, tu es là, tu dis: «Purée, il faut que je me réveille à 6 heures, faut que je me prépare». Alors que non, si tu te dis: «OK, bah, demain, je vais me réveiller à 6 heures, je vais me préparer avec des bougies, des bijoux». Non, des bougies préparées avec des bougies, tu vas mettre des bijoux, tu vas avoir ta tenue et cetera. Je te jure que tu vas être dans un mood mais tellement bien et tu vas dire: «OK, là, je vais apprendre. Là, aujourd'hui, bah, ça va être ma journée», genre vraiment. Faut aussi que tu trouves un intérêt dans chaque chose que tu fais, d'où le but de l'objectif, vraiment. Trouve un intérêt tout le temps. Tu vas travailler, OK, tu travailles pour quelqu'un, tu as la flemme, mais dis-toi, ça t'apporte de l'argent. Ça t'apporte de l'argent et l'argent que ça t'apporte, utilise-le pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir faire tes loisirs. Le devoir, tu le prends comme loisir. L'école, c'est un devoir, t'as pas envie d'y aller. Imagine, tu as un objectif, tu sais ce que tu veux faire plus tard. Ok, je dois passer par là pour faire ça. T'as pas d'objectif, ok, je passe par là pour augmenter mes connaissances. Travail, la même chose. Le ménage, ok, là je galère et tout, je vais faire le ménage, mais pour au final, ok, je vais être dans le propre, je vais sentir bon, ma maison va sentir bon, je vais pouvoir regarder un film, lire un livre tranquillement dans la propreté. Trouve un intérêt toujours, toujours dans ce que tu vas faire. Le devoir, faut que tu le transformes en loisir ou du moins, il faut qu'il t'apporte quelque chose pour que le loisir soit réalisé. C'est très important que chaque jour que tu te réveilles, c'est ta journée. Tu es le personnage principal de ta vie. Donc chaque jour, tout ce que tu vas faire, ça va être pour toi. Même sans devoir, ça va être pour toi. Donc dis-toi, tu vas profiter de chaque seconde, chaque instant. Et dis-toi que le temps que tu n'auras pas rendu l'âme, tu vas romantiser
toutes les choses que tu vas faire et tu vas te sentir bien, même si tu pas envie, même si tu pas envie, dis-toi que c'est ta vie. Donc il y a des choses qui nous sont imposées certes, mais tu vas faire que ces choses qui sont imposées là, bah, ça va être un bien pour toi et un bon pour toi et que tu veux le faire. Et je te jure que là, ça change ta vision. Tout est une question de vision. J'espère que ma vidéo t'a plu, que tu sais maintenant pourquoi il faut romantiser les choses et un peu comment faire. Juste apprécie chaque chose que tu fais. Même si au début t'aimes pas, trouve un truc qui va faire que tu vas aimer ton devoir là et je te jure que ça va être. Laisse me suivre sur les réseaux sociaux, Spotify, YouTube et Instagram, Glow with Lina et mon Instagram de modélisme qui est Lina-Neya, mon Instagram de lecture et d'écriture qui est Lina Mimi. Je te fais plein de bisous et abonne-toi pour devenir la meilleure version de toi-même.